Retrouver un autre terrain, celui de la politique, avec notre invité, le député maire de Yerres dans l'Essonne, Nicolas Dupont-Aignan. Alors Daïc, quel portrait nous faites-vous de notre invité, qui est aussi le président de Debout la France? Un portrait en animation graphique préparé par Nabila Goumiri et Grégoire Courtois. C'est parti. Alors Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes maire d'Hyères et député de l'Essonne, mais surtout vous êtes un homme debout. Ce n'a pas été toujours le cas. On retrace avec vous l'évolution de votre espèce. Comme tout le monde, vous commencez couché. Sciences Po, l'ENA, bonjour le conformisme. Ensuite vient la marche à quatre pattes dans le parc RPR avec la nounou Seguin, mais ce n'est pas encore la liberté. C'est avec la question européenne que vous commencez à vous redresser un petit peu. En 2005, la France vote non au traité constitutionnel. Dès lors, c'est la cavalcade, on ne vous arrête plus. Le une seule bonne souverainiste. Vous fondez votre parti, vous vous présentez à l'élection présidentielle. Debout, mais avec 1,8% des voix. Ça taille pas encore XXL. Alors aujourd'hui, vous conduisez la liste Debout la France au régional, en Ile-de-France, avec comme objectif de grandir, car il ne suffit pas d'être debout, il faut encore être vu. Vous oubliez qu'1,8% à la présidentielle, c'est presque 1 million de suffrages. Et qu'aux européennes, nous avons eu près de 5% des voix. Donc vous savez, ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est d'être sincère, courageux et de dire ce que je pense parce que mon pays va mal. Et notre région aussi, voilà. Alors, ce qui compte, c'est pas d'être dans les clans, les bandes, mais c'est d'être libre et de défendre nos concitoyens. Alors justement, Daïc, on va commencer en regardant du côté de l'Europe avec un petit détour vers la Grande-Bretagne, François Hollande et le gagnant David Cameron. Voilà, en effet, François Hollande ce matin a appelé David Cameron au téléphone pour le féliciter de sa victoire aux législatives, mais également pour lui mettre un petit coup de pression, parce qu'il a dit qu'il faudrait qu'il y ait une concertation avec les autres pays européens pour éventuellement mettre en place le référendum qu'il veut faire dans son pays sur la sortie de l'Union européenne. Comment vous réagissez à ce petit coup de pression de François Hollande, cette mise en garde? C'est extravagant, c'est surréaliste. Cameron a été réélu, c'est le seul chef de gouvernement qui a réussi à revoir reconduit son mandat. Cameron a réduit le chômage de moitié, il y a 2 fois moins de chômeurs en Grande-Bretagne que chez nous. Et François Hollande, qui est impopulaire, incapable, qui a mis la France à genoux, va téléphoner à Cameron pour lui donner des leçons. Mais on croit rêver. Mais est-ce que vous réalisez le ridicule de la situation? Je ne vois pas ce qu'il y a de ridicule. C'est un dirigeant européen, François Hollande. François Hollande ferait mieux de s'occuper de la France. Oui, mais c'est normal qu'il s'inquiète aussi d'une sortie éventuelle de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Il ferait mieux de défendre les Français. Il ferait mieux de s'occuper de la France. Et aujourd'hui, vous savez où il devrait être, François Hollande? Mais il est aux Antilles, là. Oui, il ferait mieux d'être à Moscou, parce qu'il y a eu 27 millions de soldats russes qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la France va être absente de Moscou, de cette grande histoire. Pas la France, le président français. Il y a des représentants de la France. Il y a le président chinois, le président indien, le monde évolue, et la France est absente. Alors, au lieu de donner des leçons au seul chef de gouvernement qui a été réélu et qui a fait diminuer le chômage, François Hollande ferait mieux de s'occuper des Français. Oui, mais en même temps, vous dites qu'il s'occupe des Français, il est aux Antilles. S'il était à Moscou, il ne s'occupe pas des Français. Il peut y aller le lendemain, faut arrêter. Est-ce qu'il y a des raisons d'être inquiet justement de l'attitude possible de l'Angleterre vis-à-vis de l'Europe, ou est-ce que ça vous satisfait? Non, mais moi, ce qui me satisfait, c'est quand on fait des référendums qu'on les respecte. Moi, ce qui me satisfait, c'est quand on demande l'avis des peuples, quand on les respecte. Vous savez qu'on a eu un référendum il y a 10 ans, les Français ont voté non, et c'était d'ailleurs l'UMP autant que le Parti Socialiste, ils ont dit circuler, il n'y a rien à voir. Et s'il y a une crise politique aussi forte dans notre pays, si les Français ne supportent plus les hommes politiques, c'est parce que les hommes politiques, ou pas tous heureusement, les méprisent et ne respectent pas le peuple. Et moi, je veux qu'on améliore la situation des Français concrètement. Ce n'est pas des grands discours, c'est l'emploi, c'est le pouvoir d'achat, c'est la situation des retraités. Quand vous voyez que nos retraités payent toujours plus d'impôts, reçoivent toujours moins. C'est ça qui compte. Alors, arrêtons avec les grandes polémiques, occupons-nous des Français, de leurs problématiques. Et des Franciliens. Et des Franciliens, parce que ce sont les premiers touchés. Alors justement, les Franciliens, on va s'en occuper avec les élections régionales qui approchent à grands pas, Daïc. Absolument, on va parler de votre candidature après, mais l'actualité de la semaine, c'est Claude Barthelone qui sera le candidat socialiste pour ces élections régionales en Ile-de-France. C'est pour éviter le duel fratricide entre Jean-Paul Huchon et Marie-Pierre de la Gontrie. Marie-Pierre de la Gontrie a rallié Claude Barthelone. Jean-Paul Huchon, pour l'instant, dit qu'il se maintient. Mais est-ce que, comme la droite francilienne, vous demandez à ce que Claude Barthelone démissionne de l'Assemblée nationale? Ces polémiques ne m'intéressent pas. Je vais vous dire. Monsieur Barthelone se présente parce que le bilan de monsieur Huchon est tellement catastrophique, dans les transports, dans la sécurité, etc., il trouve quelqu'un d'autre. Monsieur Barthelone est président de l'Assemblée, il va faire campagne, c'est son choix. Ça vous pose pas de problème. Il peut faire campagne en restant président de l'Assemblée. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des RER, parce que je suis maire de banlieue. Je serai d'ailleurs le seul maire
de banlieue candidat à cette présidence de région. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est comment on résout le problème des RER. Ce qui m'intéresse, c'est comment on arrête le matraquage des automobilistes. Ce qui m'intéresse, c'est comment on fait fonctionner nos hôpitaux, qui sont dans une situation catastrophique en Ile-de-France. Ce qui m'intéresse, c'est comment on évite le racket à la sortie des lycées. Mais ça vous intéresse quand même que Claude Barthelone soit candidat. Est-ce que ça va changer le ton de la campagne, qui sera plus une campagne sur le bilan de Jean-Paul Huchon? Peut-être, mais vous savez, M. Barthelone, il a été président du Conseil général départemental de Seine-Saint-Denis. Alors si on veut que toute l'Île-de-France ressemble à la Seine-Saint-Denis, on prend Barthelone. Bon courage, bonne chance. Mais moi, je ne veux ni des sortants, ni des revenants. C'est-à-dire, je veux pas de Barthelone, mais je veux pas non plus des Tron, Balkany, Pécresse. Eh ben voilà, de Tron, tous Balkany, ces gens. ils ne sont pas dans les élections régionales. Hein. Non, mais enfin, on verra dans les listes. En tout cas, c'est le même parti. Moi, je veux du renouveau. Comment vous dire? C'est curieux. C'est la région la plus riche de France, dit-on. Et c'est une des régions où on vit le plus mal. Et qu'est-ce que je constate? C'est que la région, c'est un jouet. C'est un jouet pour des profiteurs, pour des élus qui ne s'occupent plus des habitants. Et je veux faire une liste, ma liste, elle va surprendre. Ça sera une liste avec des responsables associatifs, des citoyens, des élus locaux, ce qui est normal, des gens parce de que vous n'êtes pas terrain. un grand parti politique, vous n'avez pas non plus beaucoup d'élus. Donc c'est normal que vous avez. Je suis content de pas avoir Tron et Balkany dans mes bagages, ça c'est sûr. Mais ce que je veux, c'est que la région soit rendue aux habitants de l'Île-de-France. C'est qu'on arrête avec les gaspillages, qu'on arrête avec tous les organismes. Souvenez-vous du Grand Paris. Vous avez vu les millions qui ont déjà été dépensés pour le Grand Paris en toute inutilité. Il faut que vous distinguiez les millions, vous parlez du transport. Des structures. Ou de la gouvernance. La gouvernance. Je préfère qu'on améliore les RER. Je ne veux pas de grands projets. Il faut arrêter avec les grands projets. Il faut revenir sur le terrain. Il faut améliorer la vie quotidienne. Et ce ne sont pas ceux qui ont échoué depuis 20 ans, qui se partagent le pouvoir en Ile-de-France, qui vont y arriver. Vous faites ça avec qui? Parce que vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Mais écoutez, je fais ça avec tous les adhérents de notre mouvement, je fais ça avec des personnalités indépendantes, avec des élus locaux. Nous avons une centaine de maires qui sont avec nous en Ile-de-France. Nous sommes implantés sur tout le territoire. Nous avons des sondages à 7%. Nous allons gagner la région parce qu'on va rendre la région aux Franciliens. On va faire le ménage. Avec 7%, monsieur Dupont-Aignan, vous ne gagnez pas la région. On explique les règles. Pour se maintenir au second tour, il faut faire 10%. Et si on fait plus de 5%, on peut fusionner avec une autre liste. Et dans ce cas-là, vous fusionnez avec qui? Avec l'UMP de Valérie Pécresse, voire avec le FN de Valence Saint-Just. Monsieur Daïcoduy, si je me présente avec des gens de la société civile, si je fais cette campagne à fond, c'est parce que les Franciliens ont la possibilité dans leurs mains de faire le ménage. Il va falloir faire le grand ménage. Et je vous déjà candidat en 2010, on va voir les images. Oui, vous aviez fait un peu plus de 4% des voix, ce qui était un bon score honnêtement pour une première élection. Et je voudrais vous dire quelque chose. Quand je me suis présenté dans ma ville, qui était ruinée, surendettée, personne misait un copec sur moi. On a redressé une ville. Ce que j'ai fait dans ma ville, on est capable de le faire dans la région Île-de-France. Et je dis aux Franciliens... Là, on voit les images de la campagne de 2010. Oui. Parce que ce qui m'intéresse, c'est... Vous portiez des lunettes à l'époque. Oui, ça ne change pas grand-chose. Mais je vais vous dire une chose. Je le dis à ceux qui nous écoutent. On ne peut pas toujours se plaindre de la vie politique. On ne peut pas toujours se plaindre des élus si on réélit les mêmes. Moi, je vais offrir le choix. Je vais offrir le choix. Et puis après, ce sera aux électeurs de trancher. Mais ce que je ne supporte plus, vraiment, c'est de voir des élus complètement inconscients de ce que vivent nos concitoyens et qui ne changent jamais leur méthode de travail. Alors, vous nous avez mis en appétit. Qui sont ces gens de la société civile? Vous pouvez nous donner des noms? Ah, mais vous allez les avoir, les noms. Pourquoi pas maintenant? Parce que chaque chose en son temps. Parce qu'aujourd'hui, nous lançons la campagne. Je serai en Seine-Saint-Denis, par exemple, avec un acteur associatif connu en Seine-Saint-Denis, vous le verrez mardi, qui d'ailleurs vient de la gauche, d'autres viennent de la droite, qu'importe. Nous allons offrir enfin aux Franciliens ce qu'ils attendent depuis 20 ans. Et je peux vous dire que ça va bousculer les petites situations acquises, les privilèges, la corruption qui règne dans cette région. Il faut un grand coup de balai. Vous parlez de corruption, c'est-à-dire que vous allez faire campagne pas seulement sur les transports comme en 2010, mais également sur l'éthique. C'est aussi la campagne que veut mener Valérie Pécresse, où elle dit qu'elle veut faire une campagne sur l'éthique et la transparence. Alors à ce moment-là, elle n'a qu'à ne pas soutenir M. Tron en Essonne et M. Balkany dans les Hauts-de-Seine. Il faut être cohérent dans la vie. M. Tron, elle ne le soutient plus dans l'Essonne. Elle est bienvenue le soutenir souvent. En tout cas, je peux vous dire que ceux qui sont capables de donner le coup de balai qu'il faut, un coup de balai, pas pour désigner des cibles, mais au contraire,